Bonjour, Bonjour. bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous nous voyez bien toutes les deux, que vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Bonjour Anouche. Bonjour Marlène, bonjour Graziella, bonjour Émilie, bonjour Anne. Vous nous entendez bien, vous nous voyez bien? Super, parfait. Alors, comme d'habitude, on va attendre quelques secondes le temps que tout le monde se connecte. Bonjour Henri. Bonjour Pascal. Bonjour Isabelle. Allez, on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Donc pour le sujet d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur l'invitation qui vous a été adressée, on va parler de pierres de prestige et je suis donc accompagnée aujourd'hui de Laurence Chouzenou qui est à l'écran avec moi et qui représente L&L Prestige Immobilier et qui va donc nous expliquer un petit peu ce qu'est le Malraux et quels sont les programmes qu'effectivement L&L Prestige Immobilier a aujourd'hui en stock sur des produits qui correspondent à ce dispositif, le Malraux. Donc je vais mettre la présentation à l'écran et c'est donc Laurence qui va nous faire la présentation. Alors, 2 petites secondes. Est-ce que vous avez bien la présentation là? Vous l'avez, Laurence? Moi, je la vois en tout cas. Oui, bon, si vous la voyez, les autres le voient également. Je suis votre main. Je vais faire le déroulé. Je vous laisse du coup prendre la main sur la présentation et donc sur le déroulé du sujet d'aujourd'hui. Voilà. Donc bonjour, je me présente. Donc Laurence Chouzenou, je suis la présidente de la société L&L Prestige Immobilier. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter tout d'abord ma structure, les promoteurs avec lesquels on travaille, surtout les programmes que je peux avoir en Malraux. On fera un petit focus sur un Malraux et aussi sur 2 programmes plus spécifiques, parce que j'en ai d'autres, mais bon, on ne pouvait pas tous les présenter. Donc L&L Prestige Immobilier, c'est une société que j'ai montée l'année dernière avec mon associé Lydie Barthès. On s'occupe donc de la direction commerciale déléguée de promoteurs indépendants en activité principale et en activité secondaire. On fait un petit peu d'agence immobilier, de l'agence immobilière à la marge en local. Voilà. Donc L&L Prestige Immobilier, c'est la fusion donc de Laurence Chouzenou et de Lydie Barthès. Précédemment, donc on travaillait dans le métier de la défiscalisation immobilière. Ça nous a semblé une évidence de mettre en place cette structure pour aider les petits et moyens promoteurs à développer donc cette activité. Donc on s'occupe de tout ce qui est commercialisation, back-office, suivi de chantier, en tout cas de bout en bout, c'est-à-dire du montage du programme jusqu'à la livraison de celui-ci. Vous pouvez avancer, Aurore. Vous êtes sur Perpignan, on va le préciser. Exactement. Donc, nous sommes basés, en tout cas notre siège social, nos bureaux donc sont à Perpignan. Aujourd'hui, nous, ce qu'on propose, c'est une offre assez globale. Donc une équipe qualifiée avec Lydie, puisque ça fait plus de 10 ans aujourd'hui qu'on est spécialisé dans la défiscalisation et notamment dans l'ancien rénové. Donc mon rôle à moi spécifiquement, c'est vraiment l'animation et le conseil au niveau des CGP sur tous les montages liés à l'ancien, avec tout ce suivi aussi back-office jusqu'à la livraison de nos programmes. Ce qui est très important de comprendre, c'est que nous ne sommes pas une plateforme, nous sommes vraiment la direction commerciale déléguée des promoteurs, c'est-à-dire qu'on travaille avec des promoteurs qui sont spécialisés dans la réhabilitation dans l'ancien, qui n'ont pas donc cette connaissance du milieu des CGP. Donc, ils passent par nous et surtout, le fait de leur dégager toute cette animation réseau, CGP, tout le suivi du back-office, toutes les envois des avancements chantiers, enfin toute la partie en tout cas administrative, leur laisse pleinement le temps à eux de pouvoir exercer donc leur métier premier, à savoir effectuer les travaux. Voilà. Vous pouvez avancer.
Donc c'est ce que je vous disais, l'avantage de ça, ça permet pour nous donc un véritable cercle de confiance, qui nous permet donc, d'épauler nos partenaires CGPI et aussi nos partenaires promoteurs. Le but, c'est vraiment d'avoir une offre, la plus, qualifiée possible pour l'ensemble, des interlocuteurs et aussi, d'amener vraiment une qualité de service pour les clients. Parce qu'il faut savoir qu'une fois qu'ils vont se positionner sur le programme, on va continuer à les accompagner vraiment jusqu'à la livraison. Donc, c'est une offre qui est vraiment clé en main. Voilà. Donc, pour la maîtrise des dispositifs, comme vous le voyez ici, on maîtrise l'ensemble des dispositifs fiscaux. Donc, le régime de droit commun du déficit foncier, tout ce qui est monument historique, Pinel, les optimisations, donc la Pinel optimisée au déficit foncier, Malraux optimisé au déficit foncier, la loi de Normandie et le meublé. Donc, tous les dispositifs liés à l'ancien défiscalisant en matière d'immobilier, nous les maîtrisons. Les engagements qu'on prend vis-à-vis de nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Tout d'abord, on va mettre à disposition de nos conseillers des offres patrimoniales qui seront adaptées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne veut pas se lancer sur des machines avec 150 lots, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des petites et moyennes copros. On veut une offre qui soit la plus sécurisée possible. Donc, on travaille avec le cabinet Rivière à Bordeaux, qui nous épaule sur l'ensemble des programmes qu'on a à la commercialisation pour tout ce qui est lettres de mission. Donc, c'est eux qui définissent la fiscalité à partir de la nature des travaux qui vont être exercés sur le programme. Donc, ils vont garantir la fiscalité. Ils vont nous épauler aussi durant tout le chantier, donc c'est-à-dire donner des aides à la déclaration pour les clients qui se seront positionnés sur telle ou telle opération. Si vous vous positionnez sur un Malraux avec nous cette année, et bien l'année prochaine, sur l'espace client du cabinet Rivière, votre client recevra une aide à la déclaration pour le programme concerné. Donc vraiment, ils sont accompagnés, les programmes sont très sécurisés, donc avec ce cabinet Rivière, avec Tourny Gestion aussi, qui s'occupe donc de la sécurisation des fonds. Les fonds des clients en matière de travaux sont séquestrés sur des comptes CARPA. Donc des comptes CARPA, ce sont des comptes qui sont gérés par des avocats. Donc les fonds ne sont pas chez le promoteur. Également, on a mis en place, donc pas sur tous les programmes, mais sur quelques-uns, ce qu'on appelle le CPI. Donc le CPI, c'est un contrat de promotion immobilière. Le contrat de promotion immobilière, c'est vraiment l'équivalent de la GFA, donc la garantie financière d'achèvement. Donc lorsqu'on a un CPI, on obtient cette GFA, donc plus précisément une JBE, une garantie de bonne exécution des travaux. Donc autant que faire se peut, on met en place ce CPI, notamment pour tout ce qui est des programmes en ASL lorsqu'on est sur du déficit foncier ou du monument historique. Lorsqu'on est en Malraux, ce sera ou une GFA ou une ASL classique. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire brièvement que nos programmes sont sécurisés, on y travaille donc un maximum. Donc l'expertise fiscale variée, ça je vous l'ai dit précédemment, et le but pour nous, c'est vraiment de mettre en place avec vous des partenariats qui soient fiables et durables. Et pour cela, ça passe par des animations, notamment comme cette visio ce matin. Voilà. Donc, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, on maîtrise l'ensemble du processus. C'est vraiment, pour moi, aujourd'hui, c'est important de partir sur un projet global. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai dessiné le cercle de confiance, c'est-à-dire qu'on accompagne vraiment les promoteurs et les conseillers ainsi que leurs clients dans l'entièreté du projet. Donc, on maîtrise l'ensemble du processus. Donc, on va vous accompagner dans le choix du lot, on peut vous aider à choisir un lot, on peut discuter de la fiscalité et donner des conseils. On vous suit, voilà, ça va être de la dénonciation, l'option jusqu'au déblocage des fonds de travaux, mais particulièrement aussi jusqu'à la livraison. Voilà. Donc, les avancements chantiers, c'est nous qui les envoyons, on les prépare avec le promoteur, on les fait valider par le cabinet Rivière et on vous les envoie à vous, à vos clients et vous en copie. Vraiment, il est important pour nous qu'il y ait de la communication, que les clients, une fois qu'ils ont fait leur investissement, ne se sentent pas abandonnés et ne puissent pas dire « je ne sais pas où est-ce qu'on en est de mon chantier, je ne sais pas ce qui se passe ». Voilà. Donc, c'est vraiment un accompagnement de A à Z et surtout la plus grande des transparences.
Lors de ce premier semestre 2023, on a fait pas mal de petites animations commerciales, hein, c'est ce que je vous disais. Moi, je suis là pour vraiment vous accompagner, impulser une dynamique. Aujourd'hui, on fait une visio, bon, bah, c'est ainsi. Mais après, moi, j'aime beaucoup avoir le contact avec les conseillers de visu, pouvoir mettre des visages sur des noms, travailler de concert. Donc, dans cette dynamique-là, on organise des journées portes ouvertes lorsqu'on le peut. Donc, on a eu à organiser une journée porte ouverte au Clos de Théodore à Uzès. Donc, je vous présenterai le programme tout à l'heure, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, je ferai un focus sur uniquement 2 programmes Malraux, dont celui-ci. Donc là, on a organisé une journée porte ouverte pour faire découvrir le programme avec une formation fiscale validante. Donc, j'étais accompagnée du cabinet Rivière sur cet événement. Ensuite, j'organise aussi des petits déjeuners formations avec aussi des formations fiscales validantes. Donc, vous avez vu, on est parti à Uzès, à Nice, à Lille, voilà. Et la prochaine, ce sera le 1er juin à Toulouse. Voilà, uniquement un petit déjeuner formation, mais tout ça pour vous dire qu'on n'hésite pas à se déplacer, à faire de la route pour se rapprocher de vous. Juste une question, du coup, quand vous faites des petits déjeuners, vous le faites dans quel cadre? Alors, c'est pas dans vos locaux, du coup, parce que vous êtes sur Perpignan? Oui, alors ce qu'on fait, c'est que dans un hôtel, on fait un petit déjeuner et puis on fait la formation. Donc, on présente la structure, on présente les programmes et après, le cabinet Rivière intervient sur la partie fiscale. Donc là, pour Toulouse, ce sera un focus sur le déficit foncier, notamment le doublement du prélèvement à la source, puisque le décret est passé. Ok. Alors, l'espace partenaire, du coup, je Non, vais le passer. Voilà. Les formations pour Graziella ne sont pas payantes, c'est moi qui les paye. Donc, elles sont gratuites pour les participants. Le but pour nous, hein, c'est que vous puissiez avoir une connaissance la plus large qu'elle soit. Donc, pour nous, il faut qu'on puisse vous former, vous communiquer voilà, de la formation pour que vous puissiez vous diversifier et ne pas rester focus sur une seule fiscalité. Voilà. Donc, et au-delà de la présentation du dispositif lors de ces petits déjeuners, vous parlez également des programmes du coup qui sont en adéquation avec le dispositif que vous présentez ce jour-là? En général, on présente tous nos programmes. D'accord. Après, pourquoi je dis tous nos programmes? Vous inquiétez pas, on ne présente pas 40 programmes. Moi, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je fais du sur-mesure. Donc, je ne suis pas en capacité, quand bien même je suis sollicitée par divers promoteurs, d'accompagner tous les promoteurs tels qu'ils soient avec tous leurs programmes. Ce n'est pas possible. Je trie les promoteurs et je vais y revenir là, justement, dans les critères de sélection. Comment je choisis les promoteurs avec lesquels je travaille? Déjà, je fais une enquête de moralité. Je pars voir leur foncier. Donc, je me déplace, je vais regarder les programmes. Je ne prends pas des programmes comme ça sans les avoir vus, où est-ce qu'ils sont situés, etc. Donc, je les regarde. Je regarde la moralité aussi du promoteur. Moi, ce que je lui propose au promoteur, c'est une offre clé en main. De toute façon, ça trie. Si j'ai juste quelqu'un qui vient me voir pour me dire « Laurence, est-ce que tu peux commercialiser ?» Moi, je ne suis pas une structure de commercialisation. Voilà. Je suis une direction commerciale déléguée. C'est-à-dire que vous n'avez pas la force de vente en interne avec toute la partie administrative. On l'a fait pour vous. Vous nous la déléguez. Si vous n'êtes pas capable de prendre l'entièreté de cette prestation jusqu'au chantier, ça veut dire que vous êtes là juste pour vendre vite fait et s'en débarrasser. Moi, ça ne m'intéresse pas. Dans ce cas, déjà, ça me trie une partie des promoteurs. Donc, ça me montre qui est sérieux et qui n'est pas sérieux. Quelqu'un qui me dit « Oui, Laurent, j'ai besoin que tu m'accompagnes de bout en bout, qu'on regarde les prix, qu'on regarde le bien, qu'on voit si on le prend, on ne le prend pas, etc. » Là, il y a déjà du sérieux. Donc, déjà, j'ai trié les promoteurs. Ensuite, par rapport au programme, je ne peux pas me permettre de faire du favoritisme d'un promoteur plutôt qu'un autre. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs programmes dans la même ville, je ne vais pas pouvoir. Si j'ai déjà un promoteur avec lequel je me suis engagée, par exemple, aujourd'hui, je me suis engagée avec un promoteur à Uzès. Il a 2 programmes sur Uzès. Un autre promoteur qui voulait travailler avec moi me dit « J'ai un programme sur Uzès ». Je lui dis « Je ne peux pas. Je ne peux pas prendre ton programme sur Uzès. Aujourd'hui, j'ai déjà 2 offres sur Uzès. Ce serait cannibaliser les programmes les uns les autres. Donc, on ne peut pas prendre malheureusement votre programme sur Uzès. Donc, vous voyez, je n'ai pas vocation à avoir 400 programmes sur mon site qui s'entassent. Je ne suis pas une plateforme de commercialisation. Donc, moi, le but, c'est de rentrer des programmes qui vont sortir, des programmes qui vont être livrés. Et si j'en prends des 1000 et des 100, je ne pourrai pas les suivre de manière chirurgicale.
donc je ne peux pas en avoir des milliers. Donc, lors de mes présentations, je présente les quelques programmes que j'ai. Voilà, j'ai peut-être 13 ou 14 programmes aujourd'hui en stock. Ensuite, je fais un focus sur la fiscalité. Et ça, c'est le cabinet Rivière. Donc, moi, je choisis les thèmes. Là, par exemple, à Toulouse, ce sera sur le déficit foncier, le doublement du prélèvement à la source, parce que le décret vient de passer là, fin avril. Donc, il y a vraiment du sens et j'ai des programmes qui rentrent dans ce cadre. Donc, oui, on fait cette présentation. Le cabinet Rivière va répondre à toutes les questions. Et pour les porteurs de carte T, ça valide de 2 heures. D'accord, ok. D'accord. Donc, comment je choisis mes programmes? Donc, je vous ai déjà dit comment choisissez, en tout cas, mes promoteurs. Le but pour moi, c'est d'assurer la sécurité. Je veux aussi revenir sur le fait que les promoteurs que je sélectionne, ils sont du sérail. Ce pas des gens qui se sont inventés hier en disant, parce que j'ai rien contre eux, hein, mais en ce moment, c'est la grande mode, la promotion. Tout le monde est marchand de biens, tout le monde est promoteur, et du coup, ça fait un peu peur. Donc aujourd'hui, moi, pour les sélectionner, même dans mon enquête de moralité, je regarde qu'ils soient bien du métier. Donc, j'ai pas mal de promoteurs qui sont du métier. Donc, soit qui ont travaillé chez des gros promoteurs nationaux et qui maintenant se sont montés, soit qui étaient des sous-traitants de grands promoteurs nationaux, donc qui faisaient les travaux pour eux, mais sous l'étiquette d'un grand alors qu'ils avaient leur structure, et maintenant ils se sont décidés de se mettre à leur compte pour créer leur propre promotion. Ou, rien à voir, ils n'étaient pas du tout liés aux promoteurs nationaux, mais en tout cas, ils avaient effectué de la promotion immobilière à leur actif, des travaux, des chantiers, j'ai des réalisations, j'ai été voir leurs prestations. Donc voilà, c'est comme ça que je trie mes promoteurs. Ensuite, comment je sélectionne mes immeubles? Mes immeubles, ils doivent être patrimoniaux. Autant que faire se peut, j'aime des immeubles sur lesquels on a de la belle pierre, on a des hauteurs sous plafond, des moulures. Bon, ça, évidemment, c'est la base. Mais je ne peux pas toujours avoir ce type de bien. Donc, je choisis par contre que des petites et moyennes copropriétés. Aujourd'hui, avec mes promoteurs, je leur dis, on fait doucement. Donc, on fait doucement, ça veut dire qu'on ne va pas partir sur 200 lots, sur 150 lots. On essaye de trouver quand même 12 lots, 10 lots, 15 lots, 6 lots. Là, j'ai même un programme avec uniquement 2 lots. Voilà, j'essaie d'avoir des programmes qui soient aussi à taille humaine. Parce que de toute façon, c'est ce que les investisseurs, en général, lorsqu'ils prennent de la belle pierre dans l'ancien, recherchent. Des villes attractives. Donc, des villes attractives, c'est des villes où il y a un potentiel locatif, qui est quand même un peu de dynamisme. Des emplacements premium. Donc, en tout cas, en ce qui concerne la Malraux, on va être en secteur sauvegardé ou en cœur de ville, après, pour tout ce qui est déficit foncier, de Normandie, etc. Et on étudie énormément les prix. Les prix doivent osciller autour de la valeur vénale. Donc, on prend quand même la cote Calon. Donc, la cote Calon, c'est la Bible pour les notaires. On se réfère aux 9 grands standings et on essaie de graviter autour. Et j'ai aucun problème à échanger avec mes promoteurs et à les ramener dans le droit chemin lorsqu'ils s'égarent, à des fois avoir des prix un petit peu, oui, mais j'ai regardé les autres promoteurs, ils sont à peu près par-ci, par-là, et des fois je leur dis, vous savez, vous entre guillemets, vous débutez parce que vous êtes peut-être très connu sur votre région, mais pas à l'échelle nationale. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'on soit cohérent et il faut aussi qu'on ait des enveloppes qui soient finançables. Voilà, aujourd'hui, par les temps qui courent, avec tous les problèmes qu'on a de financement, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des enveloppes qui soient assez facilement finançables. Donc, l'avantage avec ces petits et moyens promoteurs, c'est que comme ils sont moins staffés, ils n'ont pas besoin de prendre des marges stratosphériques pour pouvoir rémunérer tout le monde et aussi pour pouvoir se gaver. Donc, comme ils ne font pas ça, ça fait des marges qui sont réduites, ça fait des prix qui sont beaucoup plus accessibles. J'ai une question d'Olivier. Donc, le décret évoqué permet de doubler le déficit foncier imputé sur le revenu global, passant de 10 700 à 21 400 en fonction des travaux éligibles. Et exactement, voilà. C'est les catégories énergétiques. Ce n'est pas une question. D'accord. Eh bien, Olivier est le directeur commercial de notre structure, donc il est toujours présent lors des visios qu'on fait. Il complète les informations dans le chat. D'accord. Oui, de toute façon, je le connais, on s'est déjà vu, Olivier et moi. D'accord, c'était pas une question, c'est une affirmation. Ah oui, c'était peut-être parce que c'est vrai que j'ai parlé de ce doublement et peut-être que tout le monde n'était pas au fait. Il voulait le compléter, je pense, dans le chat, l'information. D'accord, donc on va parler de Malraux. Donc, pour bien vous expliquer la Malraux, alors je ne vais pas rentrer dans trop de technicité, mais la base de la Malraux, c'est déjà le montage.
Donc, je vais passer par ce tableau qui est assez synthétique, mais si vous ne comprenez pas la différence entre une Malraux VIR et une Malraux ASL, ça va être très compliqué. Donc, moi, avant de parler de fiscalité, je parle surtout du montage. Il y a 2 types de montage. On peut faire de la Malraux en ASL et on peut faire de la Malraux en VIR. L'ASL, c'est l'association syndicale libre. La VIR, c'est de la vente d'immeubles à rénover. C'est l'équivalent d'une VFA. Donc, du neuf, d'un montage neuf. Donc, lorsqu'on est en ASL, on peut effectuer diverses fiscalités, telles que la Malraux, le monument historique, le déficit foncier, la Pinel, la de Normandie. On peut aussi effectuer des optimisations, donc de la Malraux optimisée au déficit foncier, du Pinel optimisé au déficit foncier. Donc, ce qui va faire le choix aussi du montage, en VIR ou en ASL, ça sera premièrement la fiscalité. Il y a des régimes fiscaux qui ne sont pas compatibles avec la VIR, comme le déficit foncier ou le monument historique, par exemple. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne la VIR, on va pouvoir faire de la Malraux, du Pinel et de la de Normandie, uniquement. Jamais, en VIR, vous pourrez faire du déficit foncier ou du monument historique. Ça, c'est juste capital à comprendre. Ensuite, quelle est la différence entre la VIR et la ASL? C'est-à-dire pourquoi je vais faire une Pinel, une de Normandie, une Malraux en VIR ou en ASL? Pourquoi le choix de l'un plutôt que de l'autre? Eh bien, ça va dépendre du montage et du promoteur. Lorsqu'on est en ASL, le promoteur, il intervient uniquement sur la partie travaux. Il n'est pas propriétaire du foncier. Lorsque vous êtes en ASL, vous avez pour interdiction, en tout cas du côté du promoteur, d'être propriétaire du foncier. Vous êtes chargé de faire les travaux uniquement. Donc, si le promoteur est propriétaire du foncier, donc de l'immeuble, il va faire un montage en VIR. Il ne fera pas un montage en ASL, c'est interdit par la loi et c'est du pénal. Donc, il n'y a aucun lien capitalistique, etc., lien de famille. On n'a pas le droit lorsqu'on est en ASL. Donc, quand on est en ASL, donc le promoteur ne vient faire que les travaux. Et à ce stade, on va faire une fiscalité qui sera beaucoup plus sur mesure. Sur mesure, c'est-à-dire qu'on va demander à l'investisseur la première année de débloquer un minimum de 35% du montant des travaux. Ces fonds vont être séquestrés sur un compte CARPA, donc à Bordeaux, géré par Tourny Gestion en ce qui nous concerne. Et ils seront ensuite, au fur et à mesure de l'avancement du chantier, débloqués. C'est-à-dire que la structure travaux va venir effectuer les travaux de plomberie. Et une fois qu'elle aura fait les travaux de plomberie, on va avoir l'architecte, des photos, etc. pour attester que oui, les travaux de plomberie ont bien été effectués dans les règles de l'art. Une fois que c'est bon, Tourny Gestion à l'ASL paye l'intervenant. Donc, on paye sur avancement, mais le client a déjà débloqué ses fonds de travaux. J'espère que je suis assez... Oui, c'est très clair. En ce qui concerne la VIR, c'est une défiscalisation qui n'est pas sur mesure. C'est une défiscalisation qui s'effectue sur avancement des travaux. C'est-à-dire que lorsque je suis en ASL, si par exemple, la première année, on est obligé de débloquer 35%, donc il n'y a pas débat, mais l'année d'après, on se dit, est-ce que je débloque 40, est-ce que je redébloque 35, qu'est-ce que je fais? Ah, peut-être que j'ai eu des revenus exceptionnels, j'avais prévu de débloquer 35, mais comme j'ai eu des revenus exceptionnels, finalement, je vais débloquer 40 ou 42. Ça, c'est possible en ASL. Lorsqu'on est en VIR, ça ne sera pas possible, puisqu'on va débloquer les fonds travaux en fonction de l'avancement du chantier. Si le chantier n'est avancé qu'à 35%, votre client ne pourra débloquer que 35% de ses travaux, quand bien même il aura eu du coup une rentrée d'argent exceptionnelle. C'est en cela qu'on dit que la VIR, c'est sur avancement et l'ASL, c'est sur mesure. L'avantage aussi avec l'ASL, c'est que les frais de notaire sont calculés uniquement sur le foncier. Donc, vous avez des frais de notaire qui sont réduits. C'est-à-dire que si on est sur une opération où, je ne sais pas, on a 90% de travaux et 10% de foncier, et qu'on a un foncier à 20 000 euros, par exemple, eh bien, les frais de notaire ne seront calculés que sur les 20 000 euros de foncier. Lorsque l'on est en VIR, c'est sur l'enveloppe globale. Donc, si l'investissement est de 250 000 euros, les frais de notaire seront impactés sur les 250 000 euros. Donc, les frais de notaire seront plus chers. Pour une ASL, on a une obligation pour une ASL, pour qu'elle soit effective et créée,
d'avoir 2 adhérents. Ça veut dire qu'on a 2 investisseurs qui adhèrent à cette association syndicale libre pour qu'on puisse la créer. Lorsqu'on est en vire, on ne pourra acter que si on a entre 70 et 80% des lots qui sont réservés et financés. Quand je dis financé, ça veut dire offre de prêt édité. Si je n'ai pas entre 70 et 80% d'offres de prêt éditées, on ne pourra pas acter les lots. Alors qu'en ASL, on peut acter dès qu'on a 2 investisseurs sur le programme, sans aucune difficulté. Ensuite, au niveau des garanties. Lorsque vous êtes en ASL, vous avez toutes les garanties relatives aux travaux, à savoir la dommage ouvrage, la décennale, la biennale, après tout ce qui sécurise ces comptes ASL, comme je l'ai dit tout à l'heure, les comptes séquestres, CARPA, etc. Lorsque vous êtes en vire, vous allez avoir toutes les garanties qui sont identiques à la VFA. Donc, vous aurez bien évidemment tout ce qui est dommage ouvrage, décennale, etc. Mais vous aurez surtout une garantie financière d'achèvement. Donc, ce qui est un point qui, quand même, sécurise l'investisseur. En tout cas, les notaires, etc., ça les sécurise. Ce qui ne signifie pas que l'ASL ne soit pas sécurisée. Hein. Ensuite, dernier point, et le point un peu le plus important, c'est le calcul de la plus-value. Lorsque vous êtes en ASL, comme vous avez acheté un foncier sans les travaux, lorsque vous allez revendre le bien, vous aurez une plus-value qui sera beaucoup plus importante, puisque ce sera le prix de cession moins le prix du foncier. Lorsque vous serez en vire, ce sera le prix de cession moins le prix d'acquisition, sachant que le prix d'acquisition, c'était le foncier plus les travaux. Donc vraiment, pour récapituler, je dirais qu'il n'y a pas la solution miracle. Hein. Il y a toujours ses avantages et ses inconvénients. Donc, lorsqu'on est en vire, on a l'avantage des frais réduits sur le calcul de la plus-value, puisqu'on prend l'enveloppe globale, mais on aura aussi payé des frais de notaire qui sont importants. On aura un déblocage de travaux qui sera imposé en fonction de l'avancement du chantier. Donc, si le chantier prend du retard, etc., ce ne sera peut-être pas forcément toujours équilibré les déblocages travaux. Et de l'autre côté, on aura des frais de notaire qui seront réduits, mais on aura une plus-value qui sera plus importante en cas de revente. Mais après, à contrario, on sera capable de faire du sur-mesure. Après, moi, dans l'ancien, je le redis, lorsqu'on se positionne sur des biens comme ça, le but, c'est quand même d'avoir des biens de conservation. Alors là, Malraux, très brièvement, je vous laisse regarder cette slide. Moi, pourquoi je mets cette slide, c'est pour dire les origines c'est pour dire un petit peu expliquer les origines. Ce qui est important, je ne vais pas tout redire pour pas prendre 1000 ans, il faut qu'on respecte quand même les délais. Mais très souvent, moi, j'ai des gens qui me disent oui, mais ce quartier, ça ne va pas. Il faut quand même comprendre l'essence de la défiscalisation. Sachez que l'essence de la défiscalisation, c'est de se dire, on mise sur un quartier. Ce quartier, on va le rénover, restaurer, redorer, et on va impacter une dynamique. Le fait de restaurer plusieurs immeubles, etc., ça va créer une nouvelle dynamique. Donc, si on était sur un quartier qui était vraiment en souffrance, etc., le fait d'imposer ces restaurations, etc., chassera, entre guillemets, une mauvaise population pour en intégrer une nouvelle et redynamiser donc ce quartier. Donc, il est important quand même de comprendre que l'État a mis en place la défiscalisation pour ça. C'est parce que vous contribuez, vos clients contribuent à la préservation et la mise en valeur du patrimoine français, qu'en contrepartie, ils ont droit à une réduction d'impôts dans le cadre de la Malraux, par exemple. D'accord ? Donc, c'est vraiment des quartiers sur lesquels on mise. Alors, bien évidemment, il y a des quartiers qui sont mieux famés que d'autres, mais après, il faut savoir que quand même, la plupart du temps, dans les centres-villes, les secteurs sauvegardés, hypercentres, etc., c'est pas toujours la panacée. Mais le fait de vraiment contribuer à la préservation et à la mise en valeur de ce patrimoine, ça aide beaucoup, ça redynamise des quartiers. C'était vraiment ça l'objectif de ces dispositifs. Je le dis parce qu'il y en a qui me disent, voilà, le quartier, c'est un peu moyen. Ouais, mais si le quartier était tout nickel, on n'aurait pas besoin de vous, ça serait une accession à la propriété classique et dans ce cas, il n'y aurait pas de défiscalisation. Donc, des fois, il faut quand même comprendre le commencement pour savoir un petit peu pourquoi c'est ainsi. En matière de Malraux, vous avez le droit, donc, la Malraux, c'est une réduction d'impôt. Donc, ça peut être une réduction d'impôt de 30% ou de 22%. Moi, sur tous mes programmes, je fais de la réduction Malraux à 30%.
très brièvement. Pourquoi 22 et 30? Ça va être une question d'emplacement. Voilà. Ça va être, si vous êtes sur un secteur sauvegardé, vous allez être à 30%. Et si vous êtes en ancienne zone ZPPAUP, ce sera 22%. Donc, lorsque vous faites une Malraux, ce qui est très important de comprendre, c'est de savoir si on est sur une réduction à 30 ou si on est sur une réduction à 22. Voilà, c'est la première question déjà à se poser. C'est bon, Aurora. Merci. Donc, quelques caractéristiques de la Malraux. La Malraux, c'est très simple. Franchement, j'ai envie de dire que c'est une des défisques les plus simples. Je pense même que c'est encore plus simple que la Pinel, la Malraux. Donc, la Malraux, qu'est-ce que c'est? C'est une enveloppe maximale de travaux qui est plafonnée à 400 000 euros. Une réduction de 30%, donc 30% de ces 400 000, ça veut dire une réduction maximale de 120 000 euros. Cette slide, elle a toute son importance. Pourquoi? Parce qu'il y a les informations qui sont capitales. Donc, on est plafonné en termes d'enveloppe travaux à 400 000. On peut avoir une réduction d'impôt maximale de 30%, soit de 120 000 euros, si on est au taquet du plafond de l'enveloppe des travaux des 400 000. Mais surtout, ce qui est super important, c'est l'obtention du permis de construire. Quand vous allez vous positionner sur une Malraux, première question, une Malraux à 30, une Malraux à 22. On vous a répondu. Autre question qui est capitale, c'est de savoir de quand date le permis de construire. Pourquoi? Parce que la Malraux, c'est 4 années de déblocage, 4, à compter de l'obtention du permis de construire. Donc, j'ai pris volontairement l'exemple en bas sur la frise, l'obtention d'un PC en 2022. Si le PC a été obtenu en 2022, vous n'aurez que 3 déblocages, 2023, 2024, 2025, uniquement. Si le PC a été obtenu en 2021, vous n'aurez plus que 2 déblocages. Donc, je me demande si la Malraux, c'est une réduction à 22 ou à 30%. Et ensuite, je me demande la question capitale pour les déblocages, la date d'obtention du permis de construire. Après, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails. Si on peut avoir la slide suivante. Donc, lorsqu'on est sur une Malraux en vire, en fait, il y a des caractéristiques qui sont équivalentes, mais voilà. Donc, la première partie, c'est la défiscalisation hors niche fiscale. Donc, je vous l'ai dit, une réduction à 30% ou à 22% en ce qui me concerne, ce sera toujours du 30%. Sur ce plafond de 400 000 euros de travaux, une réduction donc de 120 000 euros d'impôt au maximum, on ne pourra pas faire plus. Les obligations qui sont liées à la Malraux. Vous avez une obligation de location nue pendant 9 ans. Vous ne pouvez pas louer à des ascendants, à des descendants, et le locataire doit faire de ce logement sa résidence principale. Vous devez louer ce bien à compter de la livraison. Enfin, il faut mettre en location ce bien obligatoirement dans les 12 mois à compter de la livraison. C'est important. Le mécanisme, c'est quoi? C'est qu'on peut aller jusqu'à 7 années de défiscalisation, c'est-à-dire 4 années de déblocage à compter de l'obtention du permis de construire, et vous avez un report qui est possible. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a un report possible? C'est-à-dire que si la Malraux, ça efface l'impôt dû. Donc, je ne sais pas, si par exemple, vous avez débloqué 35%, vous bénéficiez d'une réduction qui dépasse l'impôt dû par votre client. Par exemple, je ne sais pas, vous avez débloqué finalement une réduction de 40 000 euros, mais votre client ne paye que 20 000 euros d'impôt, eh bien, les 20 000 supplémentaires vont se reporter. Mais ils ne peuvent se reporter que sur 3 années. Ce qui signifie que si on prend un PC obtenu en 2023, on a 4 déblocages. Et si la réduction est supérieure à l'impôt dû, on peut aller jusqu'à 3 années de report. Donc, au total, ça peut aller jusqu'à 7 ans. Et si ça va jusqu'à 7 ans, ça peut amplement challenger un Pinel. Voilà. En matière de sortie, ce sera le prix d'acquisition, donc le montant du foncier plus les travaux, parce que là, on est dans le cas de la Malraux vire. Est-ce qu'on peut mettre l'autre slide, Aurore? L'autre slide, en ASL, elle sera équivalente. Les conditions sont quasiment les mêmes, sauf que dans le mécanisme, vous avez un déblocage de 35% des travaux la première année obligatoire, et ensuite, les années suivantes, les déblocages sont libres. Ça veut dire qu'ils sont adaptables. Mais bien évidemment, il n'y a pas d'année où je fais 0. De toute façon, ça ne servira à rien. Ça ferait perdre de la défisque à votre client. Donc, il faut débloquer. Il faut quand même débloquer des montants corrects parce qu'il faut aussi quand même que le promoteur, à son niveau,
il puisse avancer le chantier. Voilà. Il faut quand même garder dans la tête que moins je débloque, moins le chantier aussi il avance. Hein, voilà, ça va de pair. Au niveau de la sortie, parce qu'on est en ASL, comme je disais tout à l'heure, c'est le prix d'acquisition moins le prix d'acquisition, c'est le montant du foncier. Donc, on fait prix de cession moins prix d'acquisition. Donc là, la plus-value est un peu plus importante, enfin, voire beaucoup plus importante. Donc, quand même, après, sur des biens Malraux qui sont en secteur sauvegardé, qui sont gérés par des architectes bâtiments de France, qui ont quand même une caractéristique patrimoniale très importante, le but, ça reste quand même de faire de la conservation. Donc, en général, après l'avantage fiscal Malraux et cette obligation de location nue pendant 9 ans, on recommande de passer en meublé. Voilà, pour conserver le bien. Je vais préciser également, je ne sais pas si vous l'avez dit, il ne me semble pas que les loyers sont non plafonnés. On le voit sur la slide, que ça soit en VIR ou en ASL. Ah si, les loyers sont non plafonnés. Oui, contrairement à la Pinel, c'est la pour ça de que Normandie. j'insiste. Voilà. On est sur des loyers non plafonnés, contrairement, voilà, comme vous le dites, à la Pinel. Donc ça fait partie des caractéristiques également de ce dispositif. Exactement. Voilà. Je l'ai mis en gras, alors bon. Mais oui, les loyers, c'est important. C'est vrai, ce sont des loyers qui sont libres. Donc, c'est les loyers du prix du marché. Quel type d'investisseur peut être ciblé pour une Malraux? Alors, c'est vrai que précédemment, avant qu'il y ait ces 3 années de report sur la Malraux, quand on ne pouvait faire que 4 années et point barre, on ciblait des tranches marginales d'imposition entre 41 et 45%. L'avantage maintenant avec ce report, c'est qu'on va jusqu'à toucher des TMI à 30. Donc déjà, on peut commencer sur des tranches marginales d'imposition à 30, après 41, bon 45, après il faut voir si on bascule sur un MH, enfin, ça va vraiment dépendre. Mais voilà, on peut avoir un investisseur qui a une TMI à 30, ça peut être la cible pour une Malraux. C'est un client qui a pas ou peu de bénéfices fonciers. Pourquoi? C'est un client qui, le plus gros de son imposition, en fait, ça sera ses traitements et salaires. Donc, en général, le bon client pour une Malraux, voilà, c'est celui qui a une TMI à 30, qui n'a pas spécialement de revenus fonciers, mais dont les traitements et salaires vraiment occupent la plus grosse place sur son avis d'imposition. C'est quelqu'un aussi qui cherche une solution patrimoniale durable et qui aime la belle pierre. Je dis bien durable parce qu'après, vous avez quand même 9 ans d'obligation de location nue. Donc, il faut quand même une détention de 9 ans. Bon, en général, aujourd'hui, vu comment a été mis en place le mécanisme, c'est quelqu'un que vous aviez peut-être identifié pour une Pinel, mais qui est un petit cran au-dessus. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, s'il a une imposition, par exemple, à 7 000 €, s'il paye 7 000 € par an, il est très bien, il peut être clairement la cible. Ça veut dire que si vous positionnez sur un permis de construire qui a été obtenu l'année N ou l'année d'avant, enfin, vous pouvez quand même aller entre 6 et 7 ans de défiscalisation. Donc, s'il payait 7 000 € d'impôts, ça a vraiment son sens. Vous allez étendre le plus longtemps possible. Après, s'il a des trop gros revenus, vous risquez de vous retrouver à faire peut-être que 4 années d'imposition. Donc, le mieux, c'est d'avoir même une imposition qui soit un petit peu moindre pour pouvoir la lisser le plus longtemps possible. Et après, comme je dis, il faut que ce soit quelqu'un qui ait l'appétence aussi pour l'ancien, pour les cœurs de ville, pour la belle pierre, et qui a envie de conserver son bien. Si maintenant vous êtes face à ce type de client, il aime la pierre, etc., on peut lisser sur 7 ans ou sur 6 ans, mais il veut revendre. Et vous faites tout ce que vous voulez, mordicus, il veut revendre. S'il veut revendre, il faut lui trouver une Malraux VIR. Voilà. Si avant même d'avoir fait son achat sur le bien défiscalisant, il vous parle déjà de la revente, vous saurez que vous devrez l'orienter vers de la Malraux VIR, puisqu'au moins vous êtes sûr qu'avec le calcul de la plus-value, quand il va revendre, il ne va pas se manger une claque. Donc là, vous l'orientez là-dessus. Si vous êtes sur un investisseur qui a toutes ces caractéristiques, mais par contre, lui est OK pour que ce soit durable, pour laisser quelque chose à ses enfants, etc., et qui peut potentiellement, parce que ses revenus fluctuent, vous l'orientez vers de l'ASL. S'il a des revenus qui peuvent être fluctuants, il ne faut pas de VIR ASL. D'accord ? Voilà.
J'espère que ces quelques informations vous auront aidé à mieux comprendre le dispositif. Il faut, quoi qu'il en soit, laisser décanter. Si vous avez d'autres questions, on pourra en parler après. Maintenant, je vais passer sur le focus des 2 programmes. J'en ai plusieurs, mais on s'était mis d'accord avec Aurore de faire un focus sur uniquement 2 programmes pour gagner du temps. Alors, en ce qui concerne le premier programme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le Clos de Théodore. Celui sur lequel j'ai fait la journée porte ouverte, parce que c'est vraiment un bâtiment d'exception. C'est une bâtisse d'exception qui est située en plein secteur sauvegardé d'Uzès, qui fait face d'ailleurs à la cathédrale. Donc, on est sur de la Malraux. Là, je l'ai mis qu'en Malraux parce que c'était le sujet. Mais ce programme, il est accessible aussi pour de la résidence principale ou même du déficit foncier pour ceux qui ont envie d'en faire. C'est pas optimisé, c'est pas de la Malraux optimisée. C'est soit de la Malraux, soit du déficit foncier, soit de l'accession à la propriété. Les travaux sur cette bâtisse, c'est 60%. Voilà, on a un ratio de 60%, on a un prix de travaux qui commence à partir de 76 811 € TTC. La bâtisse est composée de 14 lots, du T1 bis au T4, répartis sur 4 niveaux, et elle possède des jardins, des terrasses et balcons, donc notamment un balcon, surtout celui-ci. La livraison prévisionnelle est fixée à fin 2025. C'est vraiment une bâtisse magnifique, donc Uzès, moi j'adore cette ville. Au niveau vraiment des caractéristiques patrimoniales, on a des voûtes, on a des hauteurs sous plafond qui sont assez conséquentes, de la tomette, des cheminées, donc au niveau des éléments remarquables, on en a vraiment pas mal sur cette bâtisse. L'avantage, c'est d'avoir une bâtisse magnifique et conséquente comme ça, qui dispose aussi de jardins. Par contre, il n'y aura pas de place de stationnement. Mais cette bâtisse, elle a vraiment une histoire, elle a un cachet, elle est magnifique. Et comme j'ai fait une journée porte ouverte, j'ai pas mal de photos de cet immeuble avant travaux. Et petite particularité, comme je l'ai dit tout à l'heure, points capitaux et cruciaux, réduction à 30. Et par contre, là, le PC, il date de 2022, ce qui fait qu'on n'a que 3 déblocages, pas 4, on en aura 3, et qu'on pourra faire un report de 3 années, donc ça peut être une défiscalisation sur 6 ans. L'autre programme, Aurore, alors juste pour compléter, pour ceux qui ne connaissent pas Uzès, parce qu'on a du coup du public qui est au national, il faut bien savoir qu'Uzès est une petite ville qui se trouve donc dans le Gard. C'est une petite ville qui est très dynamique et qui est très caractéristique effectivement par son côté vieille pierre et pierre de prestige. Il y a un engouement vraiment très marqué sur Uzès par rapport à ce point-là. Et il y a un manque de produits en locatif, donc il y a vraiment un besoin sur cette ville-là. Parce qu'il n'y a pas de construction dans le neuf qui se font du tout, parce que justement, c'est un secteur qui est vraiment orienté sur la conservation de l'identité vieille pierre de la ville. Donc, on est uniquement sur des produits comme celui-ci, sur de la restauration. Donc, il n'y a pas de nouvelle construction, ce qui fait qu'il y a un besoin pour le marché locatif qui est assez important. Et effectivement, couplé à la population qui est sur Uzès, qui est plutôt une population aisée de CSP+, qui sont plutôt orientés effectivement sur ce type de produits pour pouvoir vivre sur Uzès. Donc, c'est vraiment une particularité sur cette ville-là. Pour la connaître aussi bien comme vous, Laurence, c'est très dynamique, il y a tout le temps du monde, il y a souvent des animations. C'est une ville qui est dans le sud de la France, donc forcément, il y a le côté soleil, etc. aussi qui plaît. Et c'est vraiment un microcosme Uzès par rapport effectivement à la population qui vit et par rapport à justement l'idée de Uzès d'avoir le côté patrimonial, d'avoir un bien sur Uzès. Ça a du sens, effectivement, par rapport à cette carte d'identité de la ville. Et je vous rejoins là-dessus. Alors, cette bâtisse, à Uzès, c'est vrai qu'il y a énormément de bâtisses historiques. Concrètement, moi, c'est le promoteur, d'ailleurs, qui me l'a appris. Alors, je ne saurais le retranscrire, il faut vraiment que je me remette à faire des recherches, mais il me l'a appris il y a 1 semaine ou 2, que la Malraux, historiquement, elle est née à Uzès. Ah, d'accord, ok. Donc, voilà. Donc, je vais me refaire des petites recherches pour pouvoir, la prochaine fois, être apte à le retranscrire comme il me l'a dit, vraiment. Il m'a dit que la Malraux était née à Uzès. Uzès, c'est vraiment un microcosme, c'est vraiment une population assez élitiste. Quand on arrive là-bas, c'est des grandes familles, et ce bien, d'ailleurs, il appartenait à une famille ancestrale d'Uzès,
et c'était un de ses derniers biens patrimoniaux, et ils y ont habité jusqu'à la fin de l'année dernière. Donc, pour vous dire, voilà. Non, Oui. Uzès, c'est vraiment top. Voilà, le côté patrimonial, en tout cas, on y est clairement sur Uzès, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Il y a beaucoup de touristes aussi. Tout Donc, à quand fait. je dis qu'après, on pourra passer en meublé, on pourra vraiment passer en meublé, puisqu'il y a beaucoup de touristes. Moi, quand j'ai fait la porte ouverte, c'était au mois de mars déjà. Déjà, au mois de mars, au niveau de la cathédrale, le parking de la cathédrale, il était full. Il y avait des touristes déjà dans tous les sens. Ouais, c'est vraiment... Il y a un gros marché le samedi matin aussi qui est très réputé. Enfin, voilà, c'est vraiment une ville. Ouais. Et contrairement, pour compléter, hein, c'est une ville touristique, mais c'est une ville qui n'est pas morte l'hiver. C'est-à-dire que quand on est sorti de la saison touristique, grosso modo de fin septembre au mois de mars, il y a quand même tout le temps de l'animation parce qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi qui ont des pieds-à-terre sur le secteur. Donc, il y a vraiment un dynamisme et c'est pas une ville morte même en plein hiver. Donc ça bouge tout le temps alors que c'est une petite ville. Non, mais c'est vrai. Hein. Moi, je ne connaissais pas avant d'avoir pris les programmes de ce promoteur. Et quand je suis arrivée, j'étais vraiment très, très surprise, mais vraiment agréablement. Je me suis dit, waouh, je ne connaissais pas. Et donc, du coup, j'ai pas mal même de partenaires qui sont montpelliérains ou nîmois, etc., qui sont d'origine d'Uzès et qui soit vivent et continuent de vivre à Uzès et vont travailler sur Montpellier, sur Nîmes, etc. Voilà, parce que comme ils sont conseillers, hein, ils peuvent naviguer comme ils veulent. Et ça leur permet de rester y vivre. Et franchement, c'est une ville vraiment magnifique. Et au niveau de l'architecture, franchement, on est sur quelque chose de... La pierre, elle est juste magnifique. C'est top. Et ce programme, j'ai des photos avec des voûtes, parce qu'il y a des pièces qui sont carrément voûtées. Il y a au rez-de-chaussée, on a, ce sera plus de l'accession, mais on a même un ancien puits. Et puis, on a même toute cette histoire avec, vous savez, l'arrière-cuisine, le staff qui passait de l'autre côté, avec la maison de maître. Enfin, vraiment, on le retrouve dans cette maison. On retrouve vraiment la partie historique. Voilà pour Uzès. Ensuite, un programme complètement différent, et c'est voulu. C'est voulu. J'ai fait exprès de mettre ces deux programmes. J'en ai plein d'autres, mais voilà. Parce que là, on est sur Perpignan et on est sur un programme Malraux. Mais là, on ne sera pas du tout sur ce type de programme. C'est vraiment pour vous montrer les opposés. Donc, le premier, c'était le programme très, très, très patrimonial. Là, on est bien moins patrimonial parce que j'aurais pas les hauteurs sous plafond, les moulures, les cheminées, exit tout ça. Mais par contre, l'avantage de ce programme, ça va être un programme de ratio. Là, on est sur 90% de travaux. Ce qui veut dire que ces deux programmes sont des programmes en ASL. Aujourd'hui, je n'ai pas de programme en VIR. Après, c'est un choix de ma part. Donc, aujourd'hui, on est sur un programme qui a 90% de travaux, une réduction Malraux à 30%. C'est vraiment une toute petite copro ici, puisqu'on n'a que 4 lots. Et ce sont des lots de surface assez grande, puisqu'on a un deux T3 et deux T4 duplex, avec des parkings. Chaque lot a une place de parking en souterrain à l'intérieur de l'immeuble. L'avantage, c'est le parking, parce que quand on est en secteur sauvegardé, en hypercentre de Perpignan, c'est très difficile pour se garer. Donc là, on dispose de son parking, mais surtout des terrasses. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'essaye. Alors, sachez que c'est très compliqué lorsqu'on est sur des Malraux, d'avoir des extérieurs. Mais bon, aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes d'investisseurs qui souhaitent avoir des extérieurs. Et vu que la Malraux, c'est du secteur sauvegardé, en général, c'est des petites rues étroites, etc., c'est pas toujours évident d'avoir des extérieurs. Mais là, sur ce programme, on a des extérieurs, donc notamment les T4 duplex. Comme vous le voyez, il y a une première terrasse en face du salon séjour, et après, vous montez l'escalier et vous accédez à ce toit terrasse. Donc, sur ces appartements des T4 duplex qui dépasse les 100 mètres carrés, on a deux terrasses, ce qui est pas mal aussi l'été. La livraison prévisionnelle est fixée à fin 2025. Ici, on a un PC qui date de 2021, donc on n'aura que 2 déblocages avec 3 années de report, donc on peut aller jusqu'à 5 années de défiscalisation sur ce programme situé à la rue Marie. On sera sur quelque chose d'assez moderne. Ce promoteur, il accentue un petit peu, il aime bien un peu de modernité, etc. Donc ce sera un programme assez moderne. Donc on a un petit peu cette balance entre la modernité, le ratio, etc. de la rue Marie, avec vraiment les caractéristiques de l'ancien, vraiment le patrimonial, l'historique, l'histoire, enfin tout ce qui s'ensuit.
avec le programme du Clos de Théodore. Voilà, écoutez, j'ai présenté mes programmes, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes maintenant des pros de la Malraux et que vous aurez l'occasion d'en faire, c'est une belle défiscalisation. En tout cas, merci beaucoup pour la qualité de votre présentation. On peut peut-être compléter. Donc là, vous nous avez mis en avant 2 programmes, un sur Uzès et un sur Perpignan. Vous êtes présent actuellement, vous disiez tout à l'heure avoir un peu plus d'une dizaine de programmes. Vous êtes sur quelle ville actuellement? Alors, on a du Toulouse, on a du Nîmes, on a du Niort, on a du Collioure, on a du Valoris-Golfe-Juan sur la Côte d'Azur, on a 2 programmes à Avignon, qui sont aussi des programmes en Malraux à Essel. On a aussi un programme en monument historique à Saint-Clair-de-la-Rivière, donc qui est pas loin de Toulouse, route de Muret. Voilà, approximativement de mémoire ce que j'ai. C'est vrai que j'ai pas mal de... Le programme aussi en déficit foncier que j'ai à Niort, il est vraiment bien parce que c'est un déficit foncier au-delà de Normandie avec... en fait, j'ai 12 lots, j'ai 4 bâtiments avec 12 lots à chaque fois qui sont répartis sur rez-de-chaussée R+1, R+2, donc il n'y a pas nécessité d'ascenseur. Il y a sa place de parking. La petite spécificité, c'est qu'on a que des T1 ou que des T2. Donc, j'ai que des petites enveloppes budgétaires. Lorsque je vais être sur les T2, je serai à moins de 200 000. Lorsque je serai sur les T1, je serai à moins de 150 000. Donc, ça fait vraiment des petites enveloppes. Je les ai travaillées en ce sens. Il y a des balcons sur certains, pas sur tous, mais voilà. Donc, j'essaie d'être dans des villes qui sont dynamiques. Niort, ça commence à être très, très, très dynamique aussi. Avoir des petites enveloppes pour des tout petits budgets, des petits clients. En plus, je l'ai passé en 2 Normandie pour ceux qui savent pas faire du déficit foncier et qui cherchaient des Pinel parce qu'au moment aujourd'hui, les Pinel, il y en a plus. Donc, il fallait pouvoir répondre à cette demande. J'ai un programme aussi qui est un programme d'exception à Collioure. C'est un programme, il n'y en aura jamais 2 comme celui que j'ai là, puisque à Collioure, il y a eu pas mal de neufs. Là, on est le seul programme dans l'ancien, le seul et unique, avec des lots orientés vue mer, piscine, climatisation, ascenseur, parking. On est vraiment sur un programme de prestige. Et ce programme-là dispose du contrat de promotion immobilière, c'est-à-dire de la garantie financière d'achèvement. Oui, ce que vous disiez au début de la présentation, qui est effectivement la particularité pour sécuriser effectivement les investisseurs. Voilà, donc après j'ai divers programmes, j'espère qu'on aura l'occasion de travailler ensemble. Je vois Graziella, comment se rendre à votre petit déjeuner de Toulouse? Vous nous contactez, Graziella, et on vous mettra en relation du coup, avec Laurence, il n'y a pas de souci. Le but, en tout cas, de la présentation d'aujourd'hui, c'était effectivement de vous faire comprendre à tous ceux qui sont présents aujourd'hui qu'il y a des choses à faire sur la pierre de prestige, parce qu'on parle souvent de la VFA, du neuf, etc. Mais il y a également, il ne faut pas oublier toute cette partie-là sur tout ce qui est réhabilité. Donc, on a parlé essentiellement du Malraux ce matin, mais effectivement, comme vous l'avez mentionné, il y a le déficit foncier, il y a le monument historique, il y a le Pinel réhabilité. Donc, il y a beaucoup de choses également en ce sens. Et ça va également dans le sens des projets de réhabilitation, effectivement, et de redynamiser les centres-villes et d'avoir des produits, comme Laurence nous l'a expliqué, sur des secteurs où effectivement il y a des projets de ville et de pouvoir contribuer à ça. Donc voilà, c'est effectivement un axe qu'il ne faut pas oublier et qui répond effectivement à différents besoins de différents profils que vous pouvez rencontrer au quotidien, puisqu'on a parlé du Malraux, mais Laurence l'a bien mis dans ses slides. Il y a certains produits qui sont également possibles pour de l'accession à la propriété. Donc voilà, il ne faut pas toujours se dire c'est uniquement dans le cas de la défiscalisation. Hein. Quelqu'un qui veut par exemple acheter sur Uzès un des lots pour sa résidence principale, clairement, voilà, il y a même Collioure, même Collioure, même Avignon. Beaucoup de résidences principales. En fait, maintenant, ils cherchent des emplacements, les gens. C'est ça, des emplacements premium, centre-ville. Voilà. Et puis aujourd'hui, par rapport au neuf, on voit qu'il y a vraiment une réelle difficulté d'avoir des permis de construire et qu'il y a aussi une véritable volonté de la part du gouvernement, parce qu'au début, c'était la fuite en avant, quoi. Donc, l'extension. Enfin,
il y avait une réelle expansion des villes, ça débordait. Et maintenant, on revient en arrière et on recentre. Donc maintenant, on commence à se focaliser sur ces centres-villes et à donner de moins en moins de permis de construire. Et aujourd'hui, il est vraiment important, en tout cas pour l'ensemble des conseillers, de pouvoir travailler d'autres défiscalisations. Pour moi, et ce n'est que mon conseil, je pense qu'il faut arrêter la spécialisation. Même pour vous. Là, on voit que les permis pour les Pinel, c'est super compliqué. Même ces Pinel Plus, c'est très, très compliqué et ça va le devenir d'autant plus. Donc, vraiment, pour pouvoir répondre aux changements qui sont en train de s'amorcer là, je pense que l'ancien, ça va être l'avenir et qu'il est vraiment important de s'ouvrir à différents dispositifs pour vivre avec son temps, vivre avec les situations actuelles, anticiper demain. Et voilà. Je pense que c'est capital. Et pour répondre à Monique, le programme de Collioure, c'est l'ARAPED. Dans tous les cas, ce que je vous propose, est-ce que vous pouvez m'adresser les photos de USES pour que je puisse les avoir et peut-être les communiquer aux participants qui étaient là aujourd'hui? S'il y a des questions par rapport au programme que Laurence a présenté ou d'autres besoins, n'hésitez pas à nous solliciter au service commercial. Là, Olivier vous a mis le numéro pour qu'on puisse effectivement vous adresser les éléments. Et s'il y a besoin, effectivement, après de vous mettre en relation avec Laurence, ça sera avec grand plaisir. Merci en tout cas de votre présence, Laurence. Merci pour la qualité de votre présentation. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Avec plaisir. Merci à tous de votre présence aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro du Direct Hebdo. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Merci Laurence. À bientôt. On voit les éléments. Oui, parfait. Super. Merci. À bientôt. Au revoir.